Bonjour les vivants! Aujourd'hui, nous allons parler du livre Réapprenons à dialoguer avec l'invisible. Tout d'abord, je vous souhaite une année gigantesquement positive dans laquelle vous allez pouvoir vous retrouver, vraiment vous aimer, parce qu'il faut bien le dire, c'est quand même quelque chose que chacun nous répète. Moi, je préfère dire que c'est à partir de ma date anniversaire que j'ai une nouvelle année, parce que ça me semble plus logique que c'est ma vie, c'est pas celle d'une grande communauté qui n'est pas toujours en accord avec mes valeurs. Mais aussi, il y a le fait que le 21 décembre est le jour le plus court au niveau ensoleillement, et que donc le 22 commence déjà la nouvelle année. Dans les traditions d'ailleurs anciennes, et pas que européennes, beaucoup gauloises et celtiques, c'est vrai, mais pas que, il y avait l'apparition d'une procédure, d'un rituel de début d'année qui faisait qu'on reparamétrait déjà le 23, le 24 et le 25 le nouveau soleil, Noël, nouveau soleil en gaulois, le nouveau soleil. Bon. Alors après, voilà, la société commerciale et industrielle a changé les choses. Et pour l'instant, c'est encore avec des mois de 30 jours et pas de 28 jours. Mais bon. Voyons donc, je vous souhaite tout le meilleur, le plus aligné avec vous, que vous puissiez vraiment être aimé en vous-même, par vous-même, pour que vos pieds frétillent bien avec la terre, que votre connexion se fasse bien avec le ciel, et que l'être humain, trait d'union que vous êtes entre les deux, valide entièrement, ou en tout cas le plus possible, le plus qu'il peut, cette fonction qu'il est lui-même, une âme qui est connectée comme ça. Alors, bonne année à tout le monde. Et puis, l'apparition serait censée être le 28 janvier de l'année 2025. Je n'ai pas encore de totale certitude par rapport à cette information parce que je suis en train de voir avec les éditeurs, avec l'éditeur, comment il faut faire, bref. Mais bon, tablons sur le 28 janvier, si jamais ça change, je vous le dirai en cours de route. Je vous remercie de liker, s'il vous plaît, pour que j'ai un meilleur taux d'écoute, de partager à tous vos amis, à tous ceux qui vous semblent possible ou pas d'ailleurs, parce que des fois on est surpris, pouvoir recevoir un message comme celui qu'il y a dans ce livre. Et puis, il y a aussi la possibilité de me faire des dons pour que je puisse continuer à écrire le prochain bouquin, parce qu'il est en plusieurs tomes, ce livre, donc là c'est le premier. Il y aura le deuxième, il y aura le troisième, il y en aura au moins 5. Et puis faire des vidéos, pouvoir continuer à œuvrer pour partager des vraies informations que vous allez pouvoir tester vous-même. Parce que le but, c'est que vous soyez autonome et que vous puissiez prendre votre propre gouverne par rapport à vos ressentis et à votre connexion divine. Donc, pourquoi réapprenons-nous à dialoguer avec l'invisible? Pourquoi ça s'appelle comme ça, réapprenons à dialoguer avec l'invisible? C'est parce que nous avons déjà su faire les cultures que nous appelons anciennes, comme les Gaulois, les Celtes, les Vikings, les Berbères, ceux de l'île de Pâques, du Machu Picchu, des pyramides d'Égypte, de Bosnie, et d'ailleurs, il y en avait même à Nice, du site de Newgrange, par exemple, des cathédrales, qui sont des vaisseaux de lumière complètement gigantesques, et les autres peuples qui vivaient en dialogue avec les plantes, les animaux, les minéraux, les planètes. Et ils connaissaient les symboliques et les médecines de tous ces êtres vivants. Et même dans des périodes beaucoup plus anciennes, comme l'Atlantide, même avant, dans la création de la vie des univers, tous avaient une communication très claire avec le monde invisible et les fréquences divines. Dans des études de la création et des univers dans lesquels, que j'ai faites moi-même avec la lumière, dans lesquels les présences de lumière, les présences de lumière m'ont emmené, il est apparu clairement que l'âme humaine divine dialoguait avec l'invisible
qui est visible et qui leur était visible puisqu'ils étaient connectés dans l'écoute des énergies subtiles des êtres vivants, terrestres et aussi célestes. Alors c'est vrai qu'il faut bien le dire, le monde invisible du un qui est visible à ceux qui savent écouter le silence, qui savent ressentir dans leur corps les différents types de frétillements et les différents types d'informations qu'ils reçoivent. Nous sommes divins à ce titre-là. Si nous ne sommes pas à ce titre-là, nous ne pouvons pas être divins. Si nous ne pratiquons pas correctement la connexion, le branchement et la connexion à l'information de l'intelligence de vie, de l'intelligence lumière. Et donc que ce soit des êtres vivants physiques ou qu'ils ne soient pas incarnés, les humains divins étaient branchés et connectés à tous les esprits qui co-créent en cohérence avec le vivant et avec la créatrice surtout, en cohérence avec le vivant de la créatrice. Alors dans ce livre, j'explique comment se connecter au vivant avec les esprits invisibles des êtres incarnés, comme les arbres, tous les végétaux, tous les minéraux, tous les animaux, tous les êtres vivants de la planète, les humains évidemment, les planètes aussi, les galaxies, tout est possible. Et donc il y a aussi des esprits invisibles, des présences divines, qui ne sont pas incarnés et qui ne s'incarnent jamais. Sauf en passant à travers nous peut-être si on sait dialoguer avec, quoi, hein, ou quand on prie. Et ces présences divines qui ne sont pas incarnées, elles nous soutiennent dans l'incarnation de notre lumière. Elles vous soutiennent dans votre incarnation de votre lumière. Puisque vous êtes des lumières, vous êtes lumière, qui s'incarne dans un corps physique, dans un corps de matière. On peut prendre un exemple si vous voulez. J'ai invité un ami invisible qui est un archange. Pour prendre un exemple simple, parce qu'on peut appeler une galaxie, mais ça ne parle pas pareil. Les archanges sont connus dans le monde ésotérique, dans le monde de la connaissance des énergies et tout ça. Donc, dans le monde énergétique, pas des énergies électriques ou autres, hein, vraiment dans le monde de la fréquence lumière. Et donc, il y a un archange qui est avec moi, qui est derrière moi. Et en fait, une des façons de dialoguer, bon, j'explique beaucoup de choses dans mon livre, hein, donc y a toutes les façons de dialoguer pour ressentir la fréquence, les vibrations des présences lumière, que ce soit la présence lumière d'un frêne ou la présence lumière de Métatron. C'est l'archange qui est ici avec moi. Voilà, là, je ne sais pas si vous le sentez, il a dit qu'il était d'accord pour envoyer son énergie dans la vidéo. Donc vous allez le recevoir, ça va être super chouette. Et hop, là, le téléphone s'emballe. Et, et donc voilà, vous allez pouvoir maintenant ressentir Métatron, donc qui est d'accord pour émaner sa fréquence, ses énergies, sa façon d'être, sa médecine quelque part aussi. Enfin voilà. Donc écoutez votre ressenti dans votre corps, respirez tranquillement, ça va être assez court. Posez-vous. Vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois, quand vous serez détendu, vous ressentirez mieux. Ça y est, ça commence. Là, c'est comme s'il nous encourage à nous poser, en fait, hein, dans sa fréquence. Il dit oui. C'est uniquement fréquentiel, ce que je vous dis, moi. Hein. Il dit oui parce que j'ai ressenti que sa fréquence disait oui. Hein. J'ai pas entendu... Le développement des canaux de perception suprasensorielle, ça vient avec le temps, et là, je n'y suis pas connecté, parce que je connais la clairaudience, mais là, je n'y suis pas connecté. Et donc, je te laisse faire, Métatron. Il est en train de fréquencer, hein, donc à vous de ressentir, d'être assez présent à votre corps pour ressentir.
Et dans ce livre, il y a des tests. Je demande à Métatron si c'est fini. Ouais, il dit que le message, c'est apprenez à rester dans votre cœur. C'est très subtil, hein, vraiment. Merci Métatron. Donc, il y a des moments où vous allez pouvoir tester dans ce livre. Des moments, que ce soit sur des civilisations anciennes, parce que je raconte beaucoup de choses sur différentes civilisations, sur des manuscrits, sur différentes choses. Sans aller en faire un livre qui ne parle que de ça, j'ai donné quelques exemples pour que vous puissiez tester vous-même quand vous apprenez en fait à faire les tests avec tout ce qui est écrit dans ce livre à ce propos-là. Vous allez pouvoir valider si oui ou non la lumière que vous êtes, ou le guide avec lequel vous êtes connecté, ou vous pouvez appeler à l'archange Métatron, vous pouvez appeler des présences que vous connaissez. Pour la plupart de ceux qui lisent ce livre, vous devez connaître ou avoir entendu parler de différentes présences. Il y en a dans le livre d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est important que vous puissiez vous rendre compte que vous avez tous les outils nécessaires pour vraiment être efficient au maximum et autonome au maximum de vos capacités. Et les capacités ne cessent de s'amplifier et de s'améliorer. Hein. Donc, il n'y a aucune limite, en fait. Il n'y a rien. Aucune limite. La seule vérité, c'est votre alignement et votre vérité, votre foi et l'expérimentation que vous en faites. Alors, évidemment, pourquoi j'explique tout ça? Pourquoi je fais un bouquin là-dessus, et plusieurs d'ailleurs? Pourquoi la vie m'a amené dans ce chemin-là, tout simplement. J'ai rien choisi, je n'y connaissais rien, j'avais pas l'éducation pour. J'ai juste suivi mon ressenti et là où j'avais envie d'aller, et j'ai rencontré des gens qui parlaient de spiritualité. Ils n'étaient pas du tout tous alignés, mais ça faisait partie du chemin de comprendre, de ressentir les plus, les moins, comment ça se fait que lui il bouffe de l'énergie, comment ça se fait que lui il en donne, ou elle, hein, parce que les femmes sont très présentes dans ce monde de la connexion. Et voilà, ben, c'est parce que notre place d'être humain, souverain, est de dialoguer avec tous les êtres vivants. C'est notre façon d'être principale. C'est vraiment pour ça que nous sommes incarnés dans un corps. C'est pour faire le lien entre les présences célestes et créatrices de toutes les créations de tous les univers et toutes celles qui sont présentes sur Terre et dans la Terre et autour de nous, pour pouvoir participer, vraiment ramener la conscience de la créatrice dans le vivant. C'est notre fonction. Et voilà. Et de toute mon expérience, qui est faite d'une foultitude, je rigole parce que je dis et voilà, de toute mon expérience qui est faite d'une foultitude d'expériences, est apparue la quintessence, c'est-à-dire des méthodes, des protocoles, des présences et des guides qui étaient inconnus jusqu'alors, qui n'appartiennent même pas à des traditions qu'on dit que c'est les traditions premières et les plus anciennes. Ben non, il y en a qui viennent d'avant encore. Tout ça, vous pourrez le valider par vous-même. Et donc, tous ces guides, ben, ils viennent pour pratiquer les différentes actions qui sont demandées pour libérer les lieux, pour purifier, pour guérir, pour libérer les âmes, dans de multiples cas spécifiques. Il y a vraiment, mais alors, une multidimensionnalité des causes à effet et à conséquences sans aucune limite. Hein. Ça fait longtemps que je pratique et je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu la même cause, et enfin pas toujours, jamais exactement pareil, quoi. Et tout ça, c'est à propos des croyances, des conditionnements, des blessures, des mémoires, des peurs, des émotions, de tous les types de traumatismes de la vie actuelle et des vies antérieures. Les êtres dans l'état dans lequel on est, nous éprouvons du mal-être. Encore une chance que nous puissions comprendre que c'est du mal-être, parce que nous pourrions être complètement endormis. Les malaises, les maladies sont issus de notre passé. Et donc, il y a dans ce livre plusieurs méthodes et façons de dialoguer avec le vivant, dans la véracité de votre ressenti. Comment étalonner votre ressenti pour atteindre une pratique en confiance. Il y a dans ce livre des présences qui ont demandé
d'y être cités. Et ces présences émanent leurs énergies et leur médecine dans les pages de ce livre. Vous comprenez bien, hein? Et aussi, il y a dans ce livre des explications de la chute de l'humain divin à l'humain domestiqué. Alors tout ceci, ça a été possible parce que il y a le dialogue avec le vivant. Ça a été possible grâce à lui, avec tous ces esprits dont je vous parle. Alors d'abord, pourquoi sont-ils vivants? Parce qu'ils sont branchés et connectés à l'intelligence de la vie divine, à la créatrice. Ils n'ont pas de mental et nous devons nous déconditionner de notre mental, laisser la connexion au divin possible pour dialoguer ainsi et être de plus en plus alignés en cohérence avec le vivant. Il y a l'apprentissage de la vigilance. Tout ce parcours-là est possible à tous ceux qui ressentent que c'est pour eux. Il n'y a aucune limite, en fait, à la possibilité d'évolution. Nous en sommes au début. Nous disons que nous sommes déjà bien en train de prendre le virage, que tout va bien. Alors oui, dans une certaine proportion de tous nos corps, il y a quelque chose qui se fait là, qui est en train d'être manié, d'être articulé, d'être sculpté, d'être nettoyé, purifié, libéré, etc. etc. Mais il y a beaucoup de choses. C'est gigantesque. Donc vraiment, nous sommes au début de l'entrée effective dans ce cheminement qui est passionnant, totalement passionnant, qui nous permet de vraiment être au top, on dit au sommet de l'information, si nous le validons dans notre ressenti. C'est ce qu'il y a de plus important. Si nous ne sommes pas dans le ressenti, nous sommes dans l'habitude des conditionnements que nous ne voyons pas en tant que tels. Et donc, nous ne pouvons pas ouvrir notre corps à recevoir les énergies, c'est-à-dire à les identifier, parce qu'elles y sont déjà, en fait. On peut pas ouvrir nous ne pouvons pas ouvrir notre cœur non plus à vraiment vibrer pour continuer la libération, parce que il y a beaucoup de leurres. Je peux pas trop en dire parce qu'il faut lire le bouquin, c'est tellement détaillé, je peux pas résumer le bouquin en une vidéo que j'aimerais pas trop longue. Donc j'en ferai d'autres à propos du livre parce que il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Le dialogue avec le vivant, ça nous demande d'être à l'écoute de notre intérieur, de plus en plus exclusivement. C'est-à-dire que notre corps, qui lui n'a pas de mental, nos cellules en tant que telles et nos organes, qui ont une médecine propre, une pratique propre, une fonction précise et particulière, nous guident et nous disent, si tu as mal là, c'est en rapport avec tel type de traumatisme ou de problématique, de non-compréhension de ce qui circule en toi. Et donc, la vigilance, ça devient vraiment de parler avec le corps. Et à travers ça, ça veut dire parler avec ce que les cellules nous disent de ce qui se passe, des types d'énergie qui passent à travers nous. Alors, il y a d'abord toutes celles, dans ces mouvements intérieurs, il y a toutes celles des blessures, des besoins, des manques, toutes ces choses qui viennent de notre passé, donc, et qui sont à examiner avec attention pour que notre degré de vigilance soit vraiment actif et vivant. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par manque affectif, des besoins, des impulsions, des choses qui ne sont pas forcément agréables à partager et à vivre, pour être reconnu en tout cas en tant qu'être équilibré. Et puissant dans sa façon de vivre, parce qu'on peut être différent de la majorité et être très bien vu par tout le monde, je veux dire. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est enfermant. Au contraire, plus on est affûté avec soi et plus on l'accepte et plus on le vit bien,
C'est-à-dire qu'on trouve les réponses et qu'on fait les soins, qu'on guérit les problématiques originelles à ces dysfonctionnements en apparence, parce qu'en fait, en réalité, les gens sont tellement dans ce monde endoctrinés par un tas d'apparences que du coup, il y a peu de gens qui se rendent compte que vous détectez des choses et que vous arrivez à guérir des choses que ne savent même pas que c'est quelque chose à guérir en fait. On est vraiment à un point charnière de toutes ces choses-là. Puis il y a aussi ce qui vient de l'extérieur. Alors des fois, il y a des trucs qui voudraient sortir de nous, alors que ça ne serait pas juste parce que nous ne serions plus dans une communication d'être à être, d'âme à âme, mais on serait en train d'imposer quelque chose à quelqu'un. Et puis, il y en a qui sont à l'extérieur de nous, qui font la même chose que ça, en fait. Qui font comme une forme de harcèlement sans le savoir, parce que pour eux, la doctrine matérialistique de ce monde est tout à fait juste et que tout le monde doit s'y plier, quoi. Hein, donc, bon. Je résume un peu parce que c'est vrai que c'est quand même souvent que les êtres sensibles et donc vibratoirement un peu plus élevés au niveau de la fréquence sont confrontés à ce genre de trucs dans leur famille, au travail, de partout. Hein, je veux dire, c'est pas du tout quelque chose de sporadique. C'est vraiment d'une influence permanente. C'est ce qui nous pousse d'ailleurs à reconnaître nos limites et puis à dire bah non, ça je peux plus l'accepter parce que c'est pas dans mes cordes sensibles, quoi. Ça marche pas avec moi. Voilà. Et c'est vrai que lorsque nous devenons détachés du monde extérieur et donc plus conscients de notre réelle valeur, nous pouvons de plus en plus clairement percevoir que l'infiltration d'énergie autre que les nôtres dans nos corps est possible. Parce que ça prend du temps à croire que c'est possible, même des fois. Hein. Alors là, je pense que je parle à des gens qui sont quand même un minimum initiés, consciemment ou inconsciemment, et qui donc ont déjà, de par leur propre cheminement, identifié certaines choses. Hein. Mais c'est vrai que c'est comme c'est pas agréable, en plus c'est pas toujours facile à reconnaître, quoi, et à accepter simplement, quoi. Voilà. Et donc, que ce soit celle d'un lieu où il y a eu des super énergies, alors vous allez vous sentir super bien, puis un autre endroit du lieu, il y aura des énergies très très gore, vous allez vous sentir mal. Ça peut être un humain qui est dans des émotions de séparation ou qui se confronte avec des choses de son vécu, de son passé et qui est pas très bien, qui a besoin d'y voir clair, de se repositionner et qui peut être dans un état très peu agréable. Euh, les animaux, c'est pareil. Euh, des animaux qui vivent des choses dures, ils n'ont pas toujours une bonne énergie. On peut voir ça au niveau des entités aussi, les humains décédés, les animaux décédés ont parfois des énergies pleines de peur, pleines d'émotions. Hein, et quand on les rencontre, quand on se rend compte que sur un lieu, il y a ces énergies-là, ça demande de savoir les identifier, quoi. Hein. Et puis de dialoguer avec des présences, si on ne peut pas dialoguer avec ces présences-là parce qu'elles ont trop de souffrance, avec les décédés, je veux dire. Voilà. Mais c'est pareil pour les végétaux, c'est pareil pour les minéraux. Même un élément, l'eau, la terre, le feu, peut être atteint dans certains cas, dans certains types d'expériences, et ne plus pouvoir jouer son rôle en harmonie et en cohérence avec le vivant. Alors la vigilance se trouve accrue et ça nous apporte la paix intérieure. C'est un cheminement, c'est-à-dire que plus vous allez être à l'écoute, plus vous allez avoir le désir d'être réellement bienveillant avec vous-même, plus vous allez avoir cette vigilance que vous allez pouvoir pratiquer avec foi, avec certitude sans que ce soit mental, quoi, hein, avec vraiment, oui, c'est là, c'est la persévérance, de l'écoute, même quand je me sens mal, je continue d'écouter pourquoi, clac, 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 et puis je comprends, et j'avance, et je me guéris de mes émotions, je me guéris de mes traumatismes de l'enfance, par exemple, après je me rends compte que ça correspond à d'autres vies, bon voilà, mais ça se fait petit à petit, c'est pas un truc qu'on fait tout d'un coup, évidemment, et puis ça vous apporte la paix intérieure. Donc voilà, dans ce livre, je parle aussi de nos corps, qui sont imbriqués les uns dans les autres, qui rayonnent tous à partir du cœur, totalement en amour avec le cœur.
Et ces corps-là sont de plus en plus grands. Le plus petit, c'est le corps physique, hein, mais il rayonne avec le cœur, forcément. Il y a un lien quand même, minimum. Le corps d'énergie vitale, lui, rayonne en moyenne jusqu'à 4 à 5 mètres de rayonnement par rapport au cœur. Ça veut dire, ça fait un diamètre, vous êtes au centre d'une bulle de 8 à 10 mètres de diamètre. Ensuite, il y a le corps émotionnel, qui lui peut aller jusqu'à plus de 400 mètres de rayonnement, toujours. Le corps mental, lui, qui va jusqu'à 15 km. Vous imaginez? À partir de votre cœur, vous avez une bulle qui fait 30 km de diamètre. Bon, pour l'instant, c'est le maximum. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émanation possible au-delà, hein, mais en tant que présence du corps mental, il va jusqu'à 15 km de rayon. Sur le plan bouddhique, sur le plan causal d'abord, le premier corps éternel, le corps bouddhique, le corps atmique, et ben, eux, c'est plusieurs centaines, plusieurs milliers de kilomètres. Et il y a d'autres corps qui sont encore beaucoup plus grands, donc ça fait des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des milliards de kilomètres. C'est complètement exponentiel. Ce qui fait que, par exemple, une des symboliques de cette chose-là, c'est la poupée russe. Et ben, vous pouvez ajouter un grand nombre de corps qui sont tous de plus en plus grands en termes de nombre de dimensions, de grandeur de dimensions. Donc, du coup, si on regarde au niveau fréquentiel jusqu'où ça va, donc ça, il y a des présences de lumière qui le savent, on peut le tester avec et puis trouver les bonnes dimensions. Hein. C'est pas un truc qui n'est pas scientifique, puisque tout est scientifique dans ce monde. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment des liens avec les présences créatrices de l'univers, ces présences de la création qui sont capables de mettre en place un univers tellement beau, tellement magique dans son développement du germe à l'arbre et des planètes aux galaxies, etc., que avec plusieurs soleils dans l'univers, enfin bon, c'est que ben, vous pouvez dialoguer avec. Et donc, vos informations, elles sont justes. D'autant qu'en plus, au cas où il y aurait des conditionnements qui seraient dans un angle mort, qu'on ne verrait pas, eh bien, on est toujours plusieurs. Moi, je ne suis pas tout seul à faire tout ça. On est toujours plusieurs à dialoguer ensemble et à valider, à vérifier les informations, avec des façons de faire que l'autre n'est pas au courant de l'information dont je demande la vérité ou pas, de valider si c'est juste ou non. Il ne sait pas ce que c'est des numéros que je donne. Je donne pas toutes les... Parce qu'autrement, le mental, ceux qui sont dans l'invisible et qui ne sont pas divins, qui n'ont pas la lumière de la création en cohérence avec le vivant, peuvent nous espionner aussi et faire des choses qui nous donneraient des réalités fausses. Donc, il faut avoir conscience que quand on est un initié, ben on sait tout ça dans l'âme. On a la puissance pour le vivre, parce que notre cœur ne s'arrête jamais de nous dire oui et de dire oui à la vie. Et que donc, si nous arrivons à garder la maîtrise avec notre mental sur toutes ces choses-là, nous arrivons à co-créer avec la lumière, intelligence de vie, avec la créatrice. Et toutes les présences qui sont avec Dieu est grand, oui, très très grand. Il inclut beaucoup de monde, ça c'est clair. Il ne les met pas sur le bord du chemin et il ne dit pas je suis tout seul en train de gérer, c'est moi qui gouverne, taisez-vous. Hein. Non, non, il faut qu'on soit en accord avec lui, à l'unisson. Et ça, c'est le moyen d'arriver à être dans cet accord à l'unisson, de garder l'alliance de la vie et de nos âmes qui ont besoin de reprendre leur place et leur fonction, vraiment. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Alors moi, je dis ça que c'est très intéressant parce qu'évidemment, moi, ça me motive énormément. Avec tous ces tests et tous ces ressentis que nous vivons dans nos cellules, dans nos énergies, dans nos émotions, dans nos pensées, et que nous identifions pour les changer en connexion spirituelle. Parce qu'une fois qu'on enlève les conditionnements et qu'on se sculpte, qu'on se purifie et qu'on devient de plus en plus en accord avec le Dieu, en fait, eh ben,
notre esprit devient de plus en plus cohérent, toute notre colonne de lumière à travers tous ces corps devient stable, et ça rejoint la créatrice, de plus en plus en cohérence, avec la source de l'univers dans lequel nous sommes. La connexion avec Dieu, elle se fait à plusieurs niveaux en fait. Si je puis dire techniquement cette chose-là, ce qui ne veut pas dire que en fait Dieu est un de toute façon avec tous les êtres vivants, à condition que vous soyez vivant, que vous soyez à l'écoute de ça. C'est ça être vivant. Être vivant, c'est être à l'écoute de l'énergie de la vie, de l'énergie de l'amour, et de ne pas en faire de prosélytisme, de le fréquencer à l'intérieur de nous. Et de n'en parler qu'à ceux qui demandent, qu'à ceux qui sont vraiment là pour ça. Parce que tout le monde n'est pas là pour ça. En tout cas, ce n'est pas le moment pour tout le monde au même moment. Et donc, avec ça, nous arrivons à une attitude intérieure qui nous branche avec le langage primordial. Là où il n'y a aucun mot qui n'est écrit, ni transcrit, ni dévié, ni sali. Nous arrivons dans l'essence du langage de la création, au centre. Et c'est là la connexion avec le divin. Moi, je vous remercie de lire ce livre, de partager cette vidéo, de liker au maximum de ce que vous pouvez, d'aller dans GoFundMe, il y a le lien en dessous de la vidéo pour faire des dons si vous avez envie. J'avais fait aussi dans GoFundMe au même endroit, vous pouvez faire ou des dons ou acheter le livre qui n'est pas à un petit prix, je suis désolé, je n'arrive pas à le faire baisser. Les présences veulent qu'il soit vendu à 45 €. Alors bon, si vous dites oh, bah, c'est bon, 45 €, ben, vous faites comme vous voulez. Si vous dites ah ouais quand même ça vaut le coup, je vais voir comment je peux faire, ben, vous en serez remercié déjà par le fait que vous serez vivant du coup et que vous serez connecté, même si vous ne le ressentez pas énormément, un peu plus à toute cette lumière. Même l'archange qui est derrière moi, Métatron, dit oui, il m'a dit oui, c'est ça. C'est vraiment par les petits actes de la vie que nous entrons en connexion avec le vivant, mais avec les petits actes de la vie qui nous rendent libres de rester en accord avec nous-mêmes et pas de nous soumettre à quelque chose qui voudrait soumettre tout le monde. Et la parution est le 28 janvier pour l'instant. Donc je vous remercie de partager largement ce livre, que tout le monde puisse recevoir ce message d'amour. Et je vous dis à très vite à la prochaine vidéo.